puisque Philippe Spanghero ne veut pas parler de graines, eh bien, il va parler de thunes. C'est mon pognon. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Et c'est un petit peu ce qu'a dit la Ligue nationale de rugby cette semaine, parce que la Ligue nationale de rugby a attribué les droits du top 14 et de la Pro D2 pour les saisons 2023, 2024 jusqu'à 2026-2027 pour une somme de 454,4 millions sur 4 ans, soit un montant moyen par saison de 113,6 millions d'euros. Une progression de 17%, Philippe Spanghero. Est-ce que ça va changer quelque chose au quotidien des clubs du top 14 alors que la somme jusque-là était à 97 millions par an? Alors oui, en réalité, ça va clairement changer la donne, particulièrement pour les clubs de Pro D2, parce que pour faire simple, donc dès la première année, c'est une augmentation injectée de plus de 17 millions d'euros en répartition entre les clubs de top 14 et Pro D2. La répartition est de 60-40, mais par rapport au budget global des clubs de Pro D2, donc l'impact est beaucoup plus important et ça va amener des réponses assez concrètes à très court terme aux clubs qui doivent rembourser pour la plupart des PGE qu'ils ont consentis, donc des prêts garantis par l'État pour passer en trésorerie cette période délicate. Et ça va amener une réponse au moins partielle, voire complète pour certains clubs de Pro D2 grâce à cette augmentation de droits télé. Ouais, une augmentation donc en top 14, ça représente une légère hausse. En Pro D2, ça dynamise peut-être aussi cette Pro D2 parce que il y a une nette différence dans les pourcentages et surtout peut-être qu'on verrait une Pro D2 un peu plus renforcée encore. Oui, en tous les cas, les clubs de Pro D2 seront un peu moins en danger. Ils auront un peu de visibilité pour on va dire, rembourser leurs dettes. Et ça, c'est important pour se projeter à moyen terme et essayer d'être un peu ambitieux pour construire un projet sportif. Il faut être sûr d'avoir les moyens de ses ambitions. Donc, en tous les cas, ça amène un début de réponse. Et c'est vrai qu'on peut saluer l'initiative de la Ligue parce que moi, je pensais sincèrement pas que ce soit traité aussi vite. Honnêtement, il y a deux acteurs à féliciter. C'est la Ligue d'avoir pris cette initiative à ce moment-là, parce que malgré tout, ça permet d'amener une réponse partielle au club pour les années qui arrivent avec des questions multiples qui se posent pour eux. Et deuxièmement, de la part de Canal+, parce que j'ai aucun enjeu avec Canal+, mais force est de constater qu'on a la chance d'avoir un partenaire très solide et qui joue à plein son rôle de partenaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de réserve était fixé à 105 millions d'euros. On sait pertinemment que personne ne serait venu se bagarrer sur ce terrain-là face à Canal+. En mettant 105 millions d'euros, sûr, Canal+ aurait eu les droits. Même en proposant 100, certainement que Canal+ aurait eu les droits. Donc je trouve que cette main tendue de proposer d'office sans être mis en concurrence, sans que la concurrence joue à plein d'un prix qui me semble être vraiment très raisonnable. Je trouve que c'est un beau geste de la part de Canal+ dans la construction de cette histoire commune avec la Ligue. Et honnêtement, les clubs peuvent s'en féliciter parce que avoir un partenaire média aussi fiable et qui serve l'image de notre sport de cette façon-là, c'est vraiment très appréciable. Mais alors, pourquoi ce timing finalement? Pourquoi c'est allé aussi vite avant les élections? Est-ce qu'il y a une part de politique dans tout ça? Il y en a toujours. J'imagine, mais honnêtement, je le maîtrise pas, l'enjeu politique là-dessus, la dimension politique, j'ai du mal à voir où elle peut intervenir. Je pense vraiment que les dirigeants de la Ligue ont vu les inquiétudes des dirigeants de clubs, ont vu le retard des aides promises par l'État pour la première tranche de août à décembre, que les clubs commencent à peine à toucher. Il y a une discussion d'ailleurs qui va s'amorcer avec le gouvernement pour essayer d'avoir
une aide supplémentaire pour la deuxième partie de saison, qui, comme on le sait, se jouera dans des stades vides. Oui, bien sûr. Donc, il y a des problématiques, encore une fois, qui sont multiples pour les présidents de clubs. Et donc, la Ligue, je pense, a voulu amener un bout de réponse. Et encore une fois, ça reste une réponse partielle pour les gros acteurs de Top 14, mais c'est déjà ça. Et par contre, pour les clubs de Pro D2, je connais plusieurs clubs de Pro D2 avec lesquels je travaille, qui pourront, juste avec cette enveloppe supplémentaire de droits télé, couvrir assez largement les engagements financiers consentis avec les PGE. Question de Juju du 34. Oui, bonsoir Philippe. Juju du 34. Ma question est, est-ce que Canal+ avait des concurrents ou peut-être au rachat des droits TV où ils étaient seuls sur le marché? Pour moi, c'est allé trop vite. Entre le moment où Il y avait l'équipe, on le sait, mais bon. Oui, mais entre le moment où la Ligue a ouvert l'appel d'offres et le moment où ils ont officialisé le sujet de l'acquisition par Canal, je vois pas comment il y aurait pu avoir une vraie discussion pour ouvrir une concurrence. Donc pour moi, l'équipe, on le sait, est une chaîne opportuniste qui met pas d'argent ou beaucoup d'argent sur des droits. Donc pour moi, il n'y avait pas de match. C'est pour ça qu'encore une fois, je tenais à saluer Canal parce que ça a été pareil sur le précédent appel d'offres. Ils sont jamais vraiment menacés, même s'ils peuvent être, même si on peut avoir l'impression qu'ils peuvent être concurrencés, ils sont jamais menacés réellement et ils jouent toujours le jeu du prix demandé par la Ligue avec un petit bonus. Et je trouve que c'est quand même à souligner parce qu'on est dans un monde professionnel dans lequel chacun défend ses intérêts. Et encore une fois, à 15 millions d'euros de moins par an, Canal+ avait les droits de la même façon pour moi. Allez, dernière question de Juju du 34. Oui, c'est ça. Ça revient à ce que tu viens de dire. C'est pourquoi, alors, si ils savaient quasi qu'ils reprenaient les droits, cette augmentation, alors que pendant le Covid, tout le monde serre les vannes et un peu la ceinture et qu'ils augmentent et qu'ils mettent encore plus. C'est pour ça parce que je me suis posé la question. À l'échelle d'un groupe comme ça et quand on le met en perspective des montants dont on parle pour les droits du foot, c'est pas très significatif. Mais je trouve ça assez symbolique pour être souligné. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Le prix de réserve était de 105 millions. Ils l'auraient eu à 105 millions. Pourquoi ils le font? Je pense juste pour montrer leur fidélité au rugby et ça méritait d'être souligné. Oui, parce que c'est vrai que Canal+ a récupéré la Ligue 1, va avoir la Ligue 1 sur les prochaines années. C'est pas officiel, mais on se dirige évidemment vers ça du côté de Canal+. La Ligue des Champions fera son retour aussi en septembre prochain. Voilà, donc il y aura tout un catalogue football parce qu'il y a aussi la Première Ligue. Et je pense que Canal a aussi voulu tout simplement montrer que le rugby c'est aussi sur Canal. Il n'y a pas que le football. Il y a aussi le rugby et voilà les deux droits cohabiteront samedi, dimanche, sans oublier la Formule 1 qui a marché de façon exceptionnelle la saison dernière et qui reprendra à la fin du mois de mars. Voilà. Oui, qui d'ailleurs a menacé le rugby pour finir parce qu'en termes d'audience, les audiences des grands prix de Formule 1 ont assez largement dépassé les grosses affiches de Top 14. Mais je pense que Canal mise aussi sur cette dynamique autour de l'équipe de France et de ses nouvelles têtes d'affiche. Parce que le rugby a un nouveau souffle à prendre et que Canal doit en tirer les bénéfices. Ouais, la F1 parfois ça a dépassé le million en termes d'audience. C'est aussi au-dessus de beaucoup de matchs de prime en Ligue 1. Ça montre aussi à quel point la Formule 1 est populaire en France et sur Canal+. Voilà, c'est complet. Autour de ces droits-là, on va faire un point sur le multisport, Quentin Cavanis.